Alors je me pose une question depuis un certain temps et je me demande quel va être l'avenir du e-commerce. Je me pose cette question parce que je vois bien qu'il y a une tendance actuellement, la tendance de la méthode D3, j'aime bien appeler ça comme ça, la méthode D3 qui est Amazon FBA, Dropshipping et Shopify. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui, nous allons parler un petit peu d'avenir du e-commerce, des tendances actuelles et je vais vous donner un petit peu mon avis sur la question. Je vais vous apporter ma philosophie. Vous voyez pas ça comme une leçon, mais vous voyez plutôt ça comme une vision de voir les choses. Après, chaque caractère est différent et chacun a sa vision. Mais bon, voilà, je vais vous apporter ma vision sur le sujet. Donc oui, c'est complètement hallucinant. On va dire que quasiment, allez, je vais pas dire quasiment toutes les questions parce que ça serait abusé, mais une question sur trois porte sur un des trois points que nous venons de voir, c'est-à-dire que vous me posez une question, c'est où il y a Amazon FBA dedans, où il y a le dropshipping, où on parle de Shopify. Donc au vu de toutes vos questions qui tournent autour de ces trois sujets, ben, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire une vidéo parce que moi je suis quand même aux antipodes de tout ça. Moi, je suis de la génération 2007. J'ai commencé en 2007 et j'ai créé mes propres sites e-commerce en 2010. Donc, je suis vraiment à l'opposé de tout ça. Il faut savoir quand même que Amazon existait déjà à mes débuts. Et Amazon a pris de l'ampleur au fil des années, mais tout ça ne date pas d'hier. Et d'ailleurs, je ne remets pas en cause la méthode Amazon parce que, comme je vous disais, cette méthode existe depuis quelques temps et certains ont réussi. Mais moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que je ne colle pas à cette vision du e-commerce. Ma vision du e-commerce est complètement différente. Quand je vous dis que je suis aux antipodes, c'est que vraiment je suis aux antipodes. Moi, j'ai besoin de créer petit à petit, de créer une marque, de créer un site e-commerce reconnu et qui est une entité, une institution. Clairement, hein, pour moi, le site e-commerce idéal, c'est ça, c'est créer un truc sur le long terme. Et c'est un petit peu ce que je reproche à la méthode Amazon Dropshipping Shopify, c'est que vous allez travailler sur de l'éphémère. Alors, ok, avec Amazon, vous allez rapidement faire des ventes. Ok, avec le dropshipping, vous allez avoir un large choix de produits. Et ok, avec Shopify, clairement, vous allez avoir une boutique clé en main très rapidement. Par contre, vous allez être en concurrence permanente sur Amazon parce que dès qu'il y a un dropshipper qui ouvre la voie à son catalogue, il y a tous les professionnels qui vont venir récupérer les produits et les éjecter sur Amazon. Et avec Shopify aussi, c'est pareil, vous avez une boutique clé en main. Alors au début, vous allez commencer avec un petit abonnement et au plus vous allez augmenter dans les options, au plus vous allez prendre des options, au plus l'abonnement va grossir. Et en plus de ça, vous êtes dans une solution clé en main. C'est-à-dire que le jour où dans votre thématique, vous aurez besoin d'un truc spécifique, c'est-à-dire d'une option spécifique sur votre site e-commerce, ben vous allez être fermé dans un système qui ne vous permettra pas de développer cette option. Parce que Shopify a des modules tout prêts et ce n'est pas un système open source. C'est-à-dire c'est vraiment fermé. Si Shopify développe cette option, tant mieux pour vous. S'il ne le développe pas, c'est embêtant. Il faudra attendre qu'il développe ou il faudra carrément faire une croix dessus. Et je reviens sur Amazon. Quand vous êtes un vendeur Amazon, faut clairement comprendre qu'Amazon fait la pluie et le beau temps. Donc si du jour au lendemain Amazon décide de ne plus de fermer votre compte vendeur tout simplement, ben voilà, ben, en un claquement de doigts c'est fait. Je vous parle en connaissance de cause. Avant de partir en congé, là, il y a 2-3 mois, Amazon a fermé notre compte parce qu'on a mis un petit peu de temps à expédier ou à répondre à un email, je ne sais plus exactement. Et du coup, ben, ils se sont permis de nous fermer le compte comme ça. Donc ben, du coup, heureusement qu'on ne dépend pas que de cette place de marché. D'ailleurs, on n'a pas encore fait les démarches pour que le compte soit réactivé. Parce que bon, heureusement que voilà, on a la chance d'avoir différents canaux de distribution et de chiffre d'affaires. Du coup, ben, ça nous permet de ne pas être pris à la gorge. Parce que demain, si vous ne dépendez que d'Amazon, clairement, vous serez pris à la gorge et votre business en pâtira. Alors, je suis d'accord sur le fait que effectivement, j'ai commencé le e-commerce il y a quelques années et que maintenant, mon site est connu et je peux me permettre de ne pas réactiver la place de marché parce que le site est connu et qu'on a une renommée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette renommée qu'on a aujourd'hui ne s'est pas faite en un jour ni en 2 jours. Clairement, il a fallu du temps, on a bossé, on a écouté les attentes de nos clients pour faire grossir quelque chose et pour arriver à faire une institution. Dans mathématiques, on est clairement dans le top 3, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est un petit peu influenceur et tout ça c'est fait au fil du temps.
au fil des années, ça s'est pas fait en 2 jours. On n'a pas, pour que vous compreniez bien, hein, on n'a pas acheté un produit en Chine, qu'on a fait dropship, qu'on a fait expédier par le fournisseur, et on n'est pas devenu millionnaire comme ça en claquant des doigts. Non, non, ça s'est vraiment fait petit à petit. Par contre, on pourrait se demander, est-ce que la méthode D3 pourrait pas être l'Eldorado d'aujourd'hui? Je vais faire le parallèle avec, l'année où j'ai commencé moi, en 2007. On avait Google, en fait, c'était le seul canal de distribution, c'était Google, donc il fallait obligatoirement être numéro 1 en référencement naturel et pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir créer un beau site e-commerce. Ce qu'il y a, c'est que, alors je suis d'accord sur le concept d'être premier en référencement naturel avec Google, ça vous donnait la possibilité de grossir, mais pas que, parce que déjà à l'époque, je me rappelle, j'avais des concurrents qui n'étaient pas spécialement mieux positionnés que moi sur certaines requêtes, mais par contre, je les ai vus grossir plus vite que moi et avoir une stratégie complètement différente de la mienne. Et du coup, je me suis dit, ok, ça peut être un petit tremplin, mais c'est pas ça qui fait tout, c'est pas ça qui va faire de moi un grand e-commerçant qui a réussi. Parce que oui, en fait, le trafic ne fait pas tout, il faut avoir une stratégie commerciale, il faut avoir les bons produits, il faut savoir comment parler à ses clients parce que c'est hyper important de parler, d'avoir les bons mots, d'avoir le bon visuel graphique, d'avoir la bonne ambiance pour que le client soit touché, soit vraiment impacté par votre message. Après, chacun a sa vision des choses, chacun a son caractère et ses envies. Si vous faites partie des gens qui aiment bien sourcer, qui aiment bien faire des gros coups sur one shot, etc., pourquoi pas. Moi, je suis complètement aux antipodes. En fait, quand je rentre un produit, j'essaie de l'imaginer à long terme et de pouvoir le garder le plus longtemps. Et pareil pour un fournisseur, pareil. Si vous préférez, je ne vais pas rentrer un fournisseur. En gros, voilà, pour que vous compreniez, je ne vais pas rentrer une grosse palette d'articles que je ne pourrai plus commander. C'est-à-dire, je vais acheter une grosse palette à un prix fou, défiant toute concurrence. Je ne vais pas rentrer ce type de produit. Pourquoi je ne vais pas faire ça? Parce que ce type de produit, il va falloir que je le prenne en photo, que je crée des fiches produits, que je le mette en avant, etc. Et tout ça au final pour que, on va dire dans 6 mois, une fois que le stock est écoulé, on n'en parle plus. Je préfère perdre cette opportunité, parce que clairement c'est une opportunité, je vais la perdre, mais par contre je vais me concentrer peut-être sur un nouveau fournisseur, que j'imagine qu'à long terme on sera des partenaires, et qu'au fil du temps, tout ce petit travail qui a été fait portera ses fruits plus tard. Voilà, c'est ma vision de voir les choses. Et clairement, pour l'instant, cette méthode me réussit. Alors, il a fallu du temps avant qu'elle me réussisse, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle me réussit et je vais continuer dans cette optique. Donc, si vous êtes un petit peu comme moi dans cet esprit de travailler sur le long terme et que vous n'avez toujours pas démarré votre site e-commerce, alors plutôt que partir dans des délires de sourcing et de dropshipping, peut-être que d'abord, il vous faut les bases, il vous faut le socle de votre idée. Qui vous permettra de vous lancer. Donc j'ai créé une formation pour les débutants, hein. Une formation qui s'appelle la moulinette à idées. Donc cette formation vous sert à trouver une idée de thématique pour un site e-commerce et ensuite de le passer dans un filtre pour voir si cette idée sera rentable sur le long terme. Donc je vous laisse le lien dans la description. Et si jamais vous avez déjà créé votre site e-commerce et que vous stagnez un petit peu et que vous essayez de grimper, j'ai créé une autre formation qui s'appelle la roue de Skippy. Et la roue de Skippy, clairement, c'est la même chose. On va prendre le temps de faire les choses bien pour le long terme. Et tout ce petit travail quotidien et régulier vous permettra de grimper. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo de la réalisation de mon défi d'1 million d'euros. C'est grâce à cette méthode que vraiment j'ai pu refaire décoller mon chiffre d'affaires qui stagnait depuis 4 ans. Donc voilà, je vous laisse le lien de la deuxième formation aussi dans la description. Et sachez que voilà, pour la rentrée, je vais faire une petite promotion qui va durer un certain temps. Je ne sais pas encore quand c'est que je l'arrêterai, mais voilà, les 2 formations sont en promotion pour la rentrée parce que c'est vrai que c'est la rentrée, on est parti sur de nouveaux objectifs. Je ne sais pas vous, mais moi je suis en pleine ébullition dans mon cerveau. Là, voilà, j'ai plein de nouveaux trucs qui se mettent en place. Et je me dis que peut-être que pour vous c'est pareil. Et d'ailleurs la prochaine vidéo portera sur ce sujet, sur les objectifs à atteindre, etc. Voilà, j'ai plein d'idées pour de nouvelles vidéos et je me ferai un plaisir de partager tout ça avec vous. Sur ce, je vous laisse. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez me poser des questions, vous les laissez en commentaire. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous êtes toujours à temps de le faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.